Ce n'est pas une coïncidence qu'on a eu la même réponse. Je rappelle que c'est une façon beaucoup plus rapide, un raccourci à faire cet algorithme en faisant la division synthétique. Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la division synthétique. Dans la dernière vidéo, nous avons fait la division de la longue façon, ce qu'on appelle l'algorithme de la longue division. Donc, nous avions notre dividende x à la 4 plus 3x cube plus 0x carré moins 2x plus 5 divisé par x plus 4 et on devait passer à travers tout cet algorithme pour arriver à notre quotient x à la 3 moins x carré plus 4x moins 18 reste 77. Maintenant, explorons une façon beaucoup plus rapide de faire la même chose. Il s'agit de la division synthétique. Donc, comme pour l'algorithme de la longue division, on doit s'assurer que toutes les puissances de x sont dans notre dividende et en ordre décroissant de leurs exposants. Alors, nous allons nous ajouter ce fameux terme 0x au carré. Et la prochaine chose qu'on doit faire dans la division synthétique, c'est d'ignorer toutes les puissances de x et utiliser seulement les coefficients, c'est-à-dire seulement les facteurs de x. Et bien sûr, quand il n'y a rien d'écrit, le facteur qui est sous-entendu, c'est 1. Alors, on laisse tomber le x à la 4, le x à la 3, le x à la 2, le x et le x à la 0, ou le rien ici, et on écrit seulement les coefficients. Donc, 1 plus 3 plus 0, oui, c'est la raison qu'on l'a ajouté. Il faut inclure le 0x carré, ou le 0 dans ce cas-ci, moins 2 plus 5, et on va s'ajouter une ligne verticale ici, on va s'ajouter une ligne horizontale ici, avec un signe de soustraction pour ne pas oublier que c'est une soustraction qu'on va faire. On descend le 1 immédiatement, toujours, peu importe sa valeur. Ce chiffre-là est répété ici dans notre quotient. Et nous allons faire la même chose pour le diviseur. Donc, nous allons ignorer le x dans le diviseur et nous allons utiliser uniquement la valeur constante ici. Maintenant, c'est à noter que pour que la division synthétique fonctionne, il faut qu'on ait un binôme ici et il faut que la valeur devant le x soit une valeur de 1. Sinon, l'algorithme de la longue division ne fonctionnera pas. Donc là, nous avons 1 qui représente le 1x à la 4, 3 qui représente le 3x cube, 0 qui représente le 0x carré, moins 2 qui représente le négatif 2x et plus 5 qui représente le positif 5x à la 0, divisé par x plus 4 représenté par notre positif 4 qui est juste ici. Donc, comme vous voyez, nous avons laissé tomber toutes les valeurs de x exposant quoi que ce soit. Le 1 est descendu, et là, la prochaine étape, c'est de prendre la valeur qui est ici et la multiplier par la valeur qui est juste ici pour obtenir la valeur qui va ici. Donc, 1 fois positif 4 nous donne positif 4. Et là, nous faisons une soustraction. 3 moins positif 4 nous donne négatif 1. Et ensuite, on continue ou on répète. Négatif 1 fois positif 4 va nous donner la valeur qu'on écrit juste ici, qui est négatif 4. 0 moins négatif 4 nous donne positif 4. 4 fois plus 4 nous donne plus 16. Négatif 2 moins 16 nous donne négatif 18. Et finalement, négatif 18 fois positif 4 nous donne négatif 72. 5 moins 72 nous donne positif 77. Et on est arrivé au bout. Donc, la valeur que nous avons écrite ici, on peut l'encadrer. C'est notre reste. Et maintenant, comment on lit notre réponse? Car juste ici, nous avons le quotient, la réponse de notre division. Mais comme vous voyez, il n'y a aucune variable. Il ne faut pas oublier que nous avons pris un raccourci ici en enlevant les variables. Il faut les rajouter dans notre réponse par la fin. Alors, la façon qu'on le lit, c'est que la valeur qui est juste ici, toujours collée au reste, c'est toujours notre terme constant. Donc, négatif 18, x à la 0 si tu veux. Donc, il n'y a pas de x. Et le prochain et ceux d'après vont toujours être une puissance de x supérieure. Donc, ici, nous avons 4x à la 1. Ici, nous avons moins 1, x au carré. Et ici, nous avons 1, x à la 3. Bien sûr, on peut laisser tomber les valeurs de 1, car elles sont toujours sous-entendues, et comme raccourci, on ne les écrit pas quand on fait de l'algèbre. Donc, on obtient un quotient de x à la 3 moins x carré plus 4x moins 18, et bien sûr, il reste 77. Si on compare ceci
à notre algorithme de la longue division de la dernière vidéo, on peut maintenant comparer nos réponses. Avec l'algorithme de la longue division, on a eu x à la 3 moins x carré plus 4x moins 18. Ah, ben c'est la même chose. Et notre reste était 77. Notre reste est encore une fois 77. C'est pas une coïncidence qu'on a eu la même réponse. Je rappelle que c'est une façon beaucoup plus rapide, un raccourci à faire cet algorithme en faisant la division synthétique. Faisons un deuxième exemple. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions fait la division de x cube moins 2x carré moins x plus 2 par un de ses facteurs, x moins 2, et on avait obtenu x carré moins 1 reste 0. Essayons le même travail, mais avec la division synthétique. Alors ici, comme toujours, nous allons vérifier que x à la 3, x à la 2, x à la 1, x à la 0, tout est présent et en ordre. Et donc, on peut regarder les coefficients de chaque terme seulement et les écrire dans notre division. Alors, 1 pour le 1x cube, moins 2 pour le moins 2x carré, moins 1 pour le moins 1x, plus 2, bien sûr, pour la valeur constante. On ajoute notre gabarit de la division synthétique. On va écrire notre diviseur, mais on le représente seulement par le moins 2. On va descendre cette valeur. Et dans ce cas-ci, remarquez que c'est une coïncidence que c'est 1, comme dans notre exemple précédent. Ça ne sera pas toujours 1, mais peu importe sa valeur, elle est répétée ici. On prend maintenant la valeur qui est ici, fois le moins 2 qui est juste là. Ça nous donne négatif 2. Moins 2, moins 2 nous donne 0. 0 fois moins 2 nous donne 0. Moins 1, moins rien, c'est toujours moins 1. Moins 1 fois moins 2, c'est positif 2. Et 2 moins 2 nous donne 0. On peut encadrer la dernière valeur, c'est notre reste. Et maintenant, comment est-ce qu'on lit notre réponse? Bien, nous avons moins 1, x à la 0, qui n'est pas écrit, car c'est juste 1. 0, x, et 1, x au carré. Comme toujours, on peut laisser tomber le 1. Et dans ce cas-ci, 0x, c'est 0, donc on peut le laisser tomber aussi. On obtient x carré moins 1, qui est notre quotient. Le même quotient qu'on avait obtenu avec l'algorithme de la longue division, mais on l'a fait beaucoup plus rapidement. Un dernier exemple. Nous allons maintenant diviser 3x à la 4 plus 6x cube moins 5x plus 6 par x plus 2. À ton tour de t'essayer, appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Donc, bien sûr, nous allons vérifier 4, 3, 1. 0, donc il manque un terme juste ici, une puissance de x à la 2. Alors nous allons nous créer un terme de 0x carré, mais on ne va pas se donner le trouble de l'écrire sous forme d'expression algébrique, on va représenter ceci dans notre division synthétique. Alors 3 plus 6 plus 0 moins 5 plus 6, tout ceci divisé par x plus 2. Pas obligé de mettre le plus, mais c'est jamais une mauvaise idée, comme ça on n'oubliera pas de le mettre quand c'est un négatif. Alors on descend le 3. On peut voir ici que ce n'est pas toujours une valeur de 1, mais on le répète ici. 3 fois 2 plus 6. 6 moins 6 donne 0. 0 fois 2, c'est 0. 0 moins 0, c'est toujours 0. 0 fois 2, c'est 0. Moins 5 moins 0, c'est encore moins 5. Moins 5 fois plus 2, c'est moins 10. 6 moins 10, il s'agit de plus 16. Et encore une fois, la dernière valeur, je l'encadre pour justement représenter que c'est le reste. Comment est-ce qu'on lit notre réponse? Bien, j'ai moins 5, qui est x à la 0, plus 0x, plus 0x carré, plus 3x à la 3. Et on peut enlever les 0x, donc 3x cube, moins 5 est notre quotient. Il reste 16. Ce qui veut dire que x plus 2 multiplié par 3x cube moins 5 plus 16 devrait nous redonner le dividende que nous avions au départ. Donc voilà, très rapidement, l'algorithme de la division synthétique. Bonne journée!